Salut les gamers, vous êtes sur Game of Life, la chaîne qui voit un petit peu la vie comme un jeu, comme une aventure, en tout cas comme quelque chose de fun où tu peux prendre du level up. Aujourd'hui, je vous propose une interview inspirante d'un gars assez insolent, parce que ce mec, il a réussi à passer la première année de médecine du premier coup, et en troisième année, il s'est dit « Oh puis merde, fuck, j'ai pas envie de travailler dans un bureau, dans un cabinet, dans un hôpital toute ma vie, donc finalement je vais mettre en place des actions qui vont me permettre de décorréler mon temps et mon argent. » Et du coup, c'est ce qu'il a fait en investissant notamment dans l'immobilier. Et c'est principalement sur ça du coup que va porter l'interview, comment ce petit gars de la vingtaine a réussi à faire un investissement immobilier qui, attention, a une rentabilité de plus de 20% l'année. Et ça aussi c'est assez insolent. Alors l'interview fait une vingtaine de minutes, mais elle apporte pas mal de valeur et elle va vous donner aussi des petits hacks. Donc si vous n'avez pas vraiment d'expérience en immobilier, mais que c'est un véhicule financier qui vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder cette interview. Je viens de rencontrer Raph il y a 2-3 heures et il m'a un petit peu parlé de ce qu'il avait fait en immobilier, j'étais vachement impressionné. Alors du coup, Raph, combien est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Moi, j'ai investi 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais, aujourd'hui, ouais. Et il y a combien de temps J'ai commencé il y a environ 2 ans, je dirais déjà presque. 2 ans, ouais. D'accord. Donc en 2014. À peu près, ouais, c'est ça, Voilà. 2014. Et maintenant, ça vaut combien? Ça vaut Ce que j'ai investi, donc j'ai investi 100 000 euros pour une valeur aujourd'hui, si je revendais tout, de 130 000 euros, je dirais à peu près. D'accord. Ouais, sur les prix du marché actuel. déjà une plus-value de plus 30 000 euros. Ouais. Les 100 000 euros, c'est que ce que tu as acheté ou tu as aussi fait des travaux dedans? J'ai également fait des travaux. D'accord. Donc, À ça, tu rajoutes combien du coup, en plus des 100 000 euros que tu as acheté? 15 000 euros. D'accord. 15 000 euros, donc vraiment 100 000 euros, ça a été l'apport. J'étais sur une stratégie de travaux pour créer de la plus-value, d'où le delta justement sur la valeur actuelle des biens immobiliers. Donc voilà. D'accord. Et là, ta stratégie actuelle, c'est quoi? Tu as combien de biens et comment tu les rentabilises? Donc aujourd'hui, j'ai 2 biens qui m'appartiennent, que j'exploite. Donc un en location saisonnière, donc sur la ville d'Épernay. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la capitale mondiale du champagne. Donc c'est juste en dessous de Reims. C'est très très connu, donc c'est très touristique, malgré le fait que c'est une petite ville de 60 000 habitants. Donc stratégie de location saisonnière, donc couplée à une stratégie de rénovation, plus à un prix du mètre carré qui est vraiment pas cher dans cette ville, puisque moi j'ai acheté à un peu moins de 1000 euros du mètre carré, que le prix moyen est de 1500. Donc tout D'accord. ça fait que ça va être rentabilisé vraiment très très vite. J'estime qu'en 4 ans, 5 ans max, j'aurai remboursé l'emprunt et que ça sera après du net directement Ok, sans donc emprunt. c'est assez dingue. Alors, je suis C'est pas insolent. un Ouais. expert en immobilier, mais rembourser son bien en 5 ans, ouais, c'est insolent. C'est assez insolent parce que dans l'imaginaire des gens, c'est l'immobilier, c'est au bout de 20 ans, on commence enfin à toucher des pleins loyers, ou même au bout de 20 ans, on commence enfin à toucher un peu d'argent parce que beaucoup pendant 20 ans font que s'appauvrir finalement en ayant du cash flow négatif. Là, il y a du cash flow positif, il y a de la Alors, plus-value à définis l'argent. juste cash flow pour Ouais. les personnes qui nous regardent. Alors, il y a cash flow, en fait, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on va rembourser à la banque et ce qui rentre dans nos finances. Donc, il y a 3 notions. Le cash flow brut, c'est vraiment le loyer comparé à la mensualité de crédit. Le cash flow net, c'est le loyer comparé à la mensualité de crédit moins les charges, donc copropriété, assurance, etc. Il y a le cash flow net. C'est la même chose qu'avant, sauf qu'aux charges, on rajoute les impôts, qui est souvent le point final et qui fait que beaucoup d'investisseurs vont dire qu'ils ont du cash flow net. Mais quand on calcule le net, bien souvent, on se rend compte que c'est un investisseur à cause des impôts. Au final, D'accord, donc faut faire attention aux charges externes, puis ensuite aux Ouais, impôts. les impôts, surtout en France. Mais il faut toujours parler en cash flow net, je préfère, parce que le cash flow brut, c'est souvent assez. C'est bien d'en avoir, mais ça ne veut pas dire qu'au final, il reste vraiment de l'argent après impôt. Alors, du coup, comment on fait quand on a 23 ans pour investir 100 000 euros? Une grande question. T'étais étudiant à l'époque, c'est ça? Ouais, quand Étudiant en médecine, où t'as Ouais. dit fuck, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je trouve ça aussi assez insolent. Quand j'ai acheté mon premier bien, j'étais étudiant, j'avais 21 ans, j'avais pas de salaire, j'étais le profil rejeté des banques, on va dire. Genre, je rentrais dans une banque, on me disait casse-toi. Genre, voilà, ça le faisait pas. Donc, forcément, il a fallu trouver l'argent. Donc, là où il était, dans les banques, mais de manière détournée, différente. Et je suis passé par la solution de ce qu'on appelle le prêt étudiant. Donc, c'est des prêts qui servent à financer à la base les études. Donc c'est souvent à des taux super bas, voire à des taux zéro. C'est ça, les conditions sont folles. Pas zéro, mais moi j'ai eu à 1,19 et 0,9 même. D'accord. Sur combien de temps c'est prêt? Alors, ça c'est le petit bémol, c'est sur 10 ans max, en sachant qu'on a le droit à un différé de 5 ans. D'accord. Donc ça c'est quand même lourd parce que là pendant 5 ans je ne rembourse rien par l'assurance, c'est-à-dire 7 mois, donc j'ai des pleins loyers hors charge de copro, etc. Et j'ai quasi des pleins loyers, ce qui est énorme pour la trésorerie que je peux faire travailler sur d'autres business, d'autres projets. Donc faire encore des petits bébés euros entre guillemets, et investir et faire la boule de neige. Et donc tu as réussi à emprunter combien à la banque? Et Alors, combien tu as financé avec Ouais. tes petits deniers que tu avais toi de côté? Alors sur la première opération, j'ai pris 50 000 euros à la banque parce que voilà, études de médecine considérées comme longue et coûteuse. Ouais. Donc j'ai pu prendre le max, 50 000 euros.
à 1,19% sur 10 ans avec 50 différés, aucune indemnité de remboursement anticipé d'office. Ça, c'est quelque chose qu'il faut normalement négocier sur un prêt immobilier classique. Là-dessus, j'ai acheté un bien immobilier de 43 mètres carrés, donc à Épernay, que j'ai acheté un petit peu à moins de 2000 € du mètre carré, alors que la valeur moyenne dans cette ville, c'est 1500 €. Tu l'as négocié ou Ouais, je l'ai négocié, ouais, c'était un Ok, truc. donc tu as quand même fait toutes les étapes d'un achat immobilier, parce qu'un achat immobilier, ça se fait pas comme ça. Il y a quoi comme étape? Il y a négocier son prêt, trouver le bon bien, négocier son bien, évaluer les travaux, c'est assez complexe. Alors, toi, directement, tu as anticipé toutes tes étapes et tu as cherché combien de temps avant de trouver le bien parfait Finalement, pas si longtemps que ça. Je n'ai pas fait beaucoup de visites parce que Épernay, c'est une ville voilà, qui n'est pas un marché ultra liquide. Ce bien-là, en l'occurrence, il était en vente depuis un bon moment. Donc on peut se dire, c'est bizarre, il est en vente depuis longtemps, c'est qu'il y a une douille, il ne se vend pas, il y a un problème. Au final, c'est juste que le marché n'est pas très liquide et ce bien-là, aujourd'hui, il est super bien placé. D'accord, alors t'entends quoi par un marché pas très liquide? Où il n'y a pas beaucoup d'opérations. Plein de choses aussi. Ouais, c'est ça. Un marché, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'opérations, que ce soit de vente ou d'achat, c'est-à-dire qu'un bien va pouvoir rester longtemps à la vente, tout comme ou inversement. Ce qui est pas mal le cas au final dans les villes entre guillemets de province. Ouais, c'est ça. C'est vrai que si on va à Paris, Marseille, Lyon aujourd'hui, les bonnes affaires, on les voit même pas sur le marché public, c'est souterrain, c'est entre investisseurs, entre réseaux, on n'a aucune chance si on n'a pas de réseau. Dans les marchés de province, comme à Épernay où j'étais, on a la chance que le marché soit beaucoup moins rapide, c'est pas la fast life entre guillemets dans le marché, donc on a le temps de voir les bonnes affaires, même certaines bonnes affaires que je te dis, voilà, moi ce que j'ai acheté c'était là depuis des années, donc c'est une bonne affaire quand même, puisqu'aujourd'hui je l'ai remboursé en 4 ans. Voilà. Sachant que ceux qui investissent dans l'immobilier, donc il y a ceux qui achètent pour vivre et ceux qui achètent pour, entre guillemets, se créer un patrimoine et le faire travailler, mais pas forcément avec une vraie stratégie. Et ceux qui achètent avec une vraie stratégie. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors toi, dès le début, tu as su que tu voulais faire la location saisonnière, location étudiante, ou en gros, tu as cherché la bonne affaire, et avec cette affaire, tu as calibré ta stratégie. Dès le début, à Épernay, je savais que je voulais faire de la location saisonnière. Parce que tu sentais le côté ville touristique, ça va partir. Moi, je le sentais. Mais visiblement, sur tous les sites de mise en relation de touristes et de propriétaires, comme Airbnb par exemple, je ne le ressentais pas du tout. Moi, je suis né dans cette ville-là, Épernay, j'ai grandi, j'ai fait mon lycée, je connais par cœur la ville. Je voyais tout le temps les touristes, les belles voitures, c'était des touristes assez fortunés, en mode Moët-et-Chandon, Dom Pérignon, Féfé. Il y avait un peu d'argent, je me disais, putain, il doit y avoir un marché pour du Airbnb, des choses comme ça. Quand je me connectais sur Airbnb, que je voyais les offres, je voyais rien du tout. Donc je me disais, à part une chambre privée, je me dis, bon, il n'y a pas de marché, tant pis, oublie ton projet, c'est fini. Sauf que les mois passaient et je me disais, c'est pas normal, il y a trop de monde, trop de touristes, c'est pas possible. Et tu t'es dit, c'est peut-être juste que la demande est là, mais il n'y a pas d'offre. Exactement. J'ai commencé à aller un peu plus loin, j'ai mis une fausse annonce sur Airbnb, la technique de la fausse annonce, et j'ai vu que ça mordait tout de suite. T'étais un petit hacker de système, toi, en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et du coup, putain, j'ai vu que ça mordait et c'est quand même chelou, c'est pas normal. Elle me dit, bon, allez, on se lance, on achète un truc, on l'exploite comme ça, si ça marche pas, on bascule sur du long terme. Sachant que quoi qu'il arrive dans un achat immobilier, à moins que tu sois vraiment une mauvaise affaire, tu peux perdre du temps, mais tu peux pas perdre 100 000 €, quoi. Non, ou alors t'as vraiment fait n'importe quoi. Si tu t'es formé un peu minimum avant, c'est pas possible. Et finalement, c'était une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, ce bien-là, c'est de la folie. C'est la folie. Alors du coup, tu as deux biens à l'heure actuelle qui se rentabilisent en 5 ans. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Et tu comptes en acheter de nouveau? Tu vas pas t'arrêter là, forcément. Moi, je kiffe l'immobilier. Je kifferais continuer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un statut qui n'est pas forcément toujours idéal pour les banques. Je change le statut, mais je ne trouve pas le bon pour eux. C'est-à-dire que les banques veulent du CDI, veulent des trucs qui rassurent. Si tu arrives avec la banque et que tu montes un bon projet bien ficelé, est-ce que ça peut suffire ou... Non. Alors, tu as des petits hacks pour négocier le crédit? Après, pour avoir de l'argent près de la banque, ça va être bateau ce que je veux dire, mais c'est vraiment très professionnel, monter un beau dossier. Moi, je sais que quand j'avais fait un dossier pour la banque, elle avait été très très surprise de voir mon dossier, comment il était fait, parce qu'elle m'a dit, putain, j'ai jamais vu ça, limite, elle m'a dit vraiment. Même des gens de plus expérimentés, de 40-50 ans, m'ont jamais amené un dossier comme le vôtre, top quoi. Il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup et que je sors beaucoup à mes clients en vidéo. L'habit fait pas le moine, mais il aide à entrer dans le monastère. C'est vrai, j'aime bien, je connaissais pas, mais... J'avais entendu aussi, si on peut pas t'avoir un crédit au logement, peut-être un crédit à la consommation. Ouais, ça c'est une astuce aussi. Moi je fais le prêt étudiant, mais le prêt consommation, j'ai déjà vu des investisseurs le faire. C'est une alternative. Donc voilà, les taux sont pas fous, c'est jamais des conditions très optimales, mais ça peut bien dépanner et c'est une solution également pour investir. J'ai déjà vu. D'accord. Et donc tu vas aussi, est-ce que tu vas t'intéresser à d'autres véhicules de l'indépendance financière, parce que c'est ton objectif du coup? Ouais.
Eh ben, j'ai déjà d'autres véhicules, ouais, j'ai déjà des sites internet qui sont monétisés. D'accord, donc ça c'est l'infoprenariat, c'est ce que je Voilà, fais c'est moi-même ça. avec mon site de cinéma. Ouais, tout ce qui est stratégie blog, e-commerce également. Voilà, tu vas te lancer sur Ouais. Amazon dans pas longtemps, tu m'as dit. Pas Amazon, non, justement. Ah oui, J'aime pas Shopify, trop. Ouais, voilà, plutôt exactement. Shopify en mode indépendant et stratégie marketing annexe. Et également autour de ça, une stratégie boursière. En bon père de famille, c'est pas ça qui va ramener du rendement, vraiment plutôt du placement, on va dire. Voilà, c'est quelque Stratégie chose dividende. d'ici 15-20 ans qu'aura C'est bien. très long terme, Voilà. c'est ça. Et donc ça, c'est les différents piliers. Puis voilà, dans le futur, très prochainement, j'aimerais bien m'attaquer à tout ce qui est business angel. C'est un truc qui me fait Ok. vraiment kiffer, financer des startups, D'accord. que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Alors, bon, maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un autre truc vraiment insolent. Ce mec, il passe la première année de médecine. La première année de médecine, je sais pas si vous avez des potes en médecine, mais c'est super chaud. Une fois que tu as passé cette C'est compliqué. fameuse première année, t'es bien, quoi. T'es assuré d'être médecin. Ah, pour beaucoup, c'est grosse soirée, c'est champagne et leur vie est faite. S'ils ont le concours, c'est bon, ils sont médecins. Exactement. Et Ouais. toi, t'es en L3, entre guillemets. Troisième année, ouais, Voilà, ouais, c'est ça. je fais la licence, mais Ouais. t'es en L3, enfin t'es en troisième année, et là, tu te dis, bah vas-y, fuck, j'arrête médecine. Ouais, Et explique-nous un petit peu ce qui s'est passé dans ta tête là, parce que c'est coquin, c'est insolent. c'est insolent comme tu dis. Après, ça s'est pas fait de manière aussi brutale que tu le présentes, ça a été fait de manière progressive, c'est-à-dire que j'ai été étudiant, puis j'ai mis en place de manière parallèle des petites choses comme l'immobilier, les sites internet monétisés, des choses comme ça. Et c'est vraiment au bout d'un moment, quand j'ai vu que ce que je faisais à côté, ça commençait à me rapporter bah, voilà, des revenus, des choses. À un moment, il fallait faire un choix. Être à 50% sur deux choses ou être à 100% sur une chose, et ben, on se doute bien que c'est quand on est à 100% sur une chose qu'on a le plus de résultats. Donc j'ai fait le choix bah, voilà, bah, d'arrêter parce que tout simplement, c'était pas ce qui m'épanouissait le plus, ce que je kiffais le plus. Et c'était contraire à mes notions de liberté. Moi, j'ai une volonté de liberté d'action, de mouvement, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, d'avoir un potentiel de revenu illimité, de ne pas me prendre la tête. Donc c'est peut-être égoïste de ce que je dis, mais je voulais vraiment être à mon compte pour moi et pas avoir à subir pendant 40 ans dans un bureau. Tu voulais décorréler la notion Ouais. de temps et la notion Exactement, d'argent. c'est ça. Euh, Et faire un truc qui travaille pour toi tout le temps. Demain, si tu changes d'avis, tu peux revenir en médecine ou non, t'es douillé? Bah, en Enfin, tu France, peux on peut revenir faire en... des études quand on veut. Ok, ok. Enfin, ça, c'est la théorie en France. Après, moi en médecine, je crois que j'ai été un petit peu. Est-ce que demain, si tu changes d'avis, tu fais ton comeback, ils peuvent te réaccepter ou Je pas crois sûr? qu'il faudrait que je fasse une bonne lettre au doyen. Ouais, Parce que en France, enfin, en médecine, pour valider les 3 premières années, on a 5 ans. D'accord. C'est ce que j'avais lu dans les textes. La première année, le concours, j'ai eu du premier coup. La deuxième année, je l'ai redoublé. Bon, bah, La troisième année, je l'ai redoublé. Ce T'as qui fait 5 ans. Moi, j'ai fait t'as l'inverse. passé ta première année où tout le monde retape, et ensuite t'as redoublé, donc certainement parce que t'avais déjà la tête dans tes investissements, Ouais, c'est ça? c'est un petit peu ça, on va dire. Donc, les 5 ans, logiquement, ils sont cramés. Ouais. Donc, logiquement, au sens brut du texte de la loi, j'ai plus le droit de. Je suis viré, je sais pas comment D'accord. dire, mais j'ai Donc plus le droit. t'as vraiment brûlé tes bateaux, Ouais, et voilà. concrètement, voilà, dans ta tête, Normalement, tu t'es pas dit, je mets en stand-by et je mets ma route secours médecine. Tu t'es dit, adieu médecine, bonjour immobilier et bonjour Ouais, indépendance financière. De toute façon, si pas médecine, si pour reprendre des études, je peux faire d'autres études. Enfin, Ouais. voilà, vraiment, on imagine le pire des scénarios parce que je sais que ça arrivera pas. Moi, je suis focus sur ce que je fais. Je sais que ça marchera, ça marchera encore et beaucoup plus. Mais si vraiment je suis un jour en déj, voilà, je fais des études de droit, je deviens avocat, allez, ou ce que tu veux. Et voilà. L'indépendance financière, au final, c'est vraiment un mindset, hein. Je pense. Beaucoup se passe dans la tête. Tu l'avais déjà ou tu l'as travaillé ce mindset? Non, je l'ai acquis. Il y a Ouais. encore quelques années, j'étais un loin de penser comme je pense aujourd'hui. Et je pense que, comme tu dis, le mindset, c'est la plus grosse force que je peux avoir aujourd'hui. Parce que si je perds tout, si mes appartements brûlent, si je me fais hacker mes 3 sites en même temps, ou si tout disparaît, bah, j'ai toujours cette mentalité. Tu sauras, quoi qu'il arrive, si tu tombes, tu te relèveras plus fort. ça. Ce qui te tue pas te rend plus fort, comme disait Exactement. Nietzsche. Exactement. S'il faut que j'aille vendre des coquillages sur la plage pour commencer à épargner et après recommencer, dans Ok. le fort. Bah alors, entre guillemets. est-ce que tu aurais, allez, 3 conseils, ou Ouais. 2 conseils, ou X conseils Ouais. à donner pour ceux qui... Bon, on va rester dans l'immobilier parce que au final c'est quand même ta spécialité. Pour ceux qui voudraient acheter dans l'immobilier, alors que je pense que ceux qui me regardent c'est les 25-34 ans, donc Ouais. on a de l'étudiant mais aussi au jeune actif qui peut avoir potentiellement un peu d'argent. Donc les 3 conseils de base. Ouais. Bah, celui que je dis toujours encore et encore, bah, c'est se former. Mhm. Donc c'est peut-être bateau, mais dans l'immobilier, il faut se former. Il n'y a pas de magie. Enfin, on n'apprend pas du jour au lendemain à être investisseur dans le sens où. il y a Mais on met pas tellement de 10 ans non choses. plus.
On n'a pas? mais on met pas 10 ans non plus. Non, 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 c'est assez rapide comme processus si on le fait de manière sérieuse et régulière. Bien s'entourer, bien se former, s'entourer surtout de gens qui ont fait ce qu'on veut faire, d'investisseurs qui ont investi dans l'immobilier en dégageant du cash. Ça, c'est important et je crois que ça a été une des grandes forces aussi parce que voilà, quand j'ai rencontré dans des séminaires, des networking, des investisseurs qui me disent qu'ils ont fait ça, ils ont eu ça comme résultat, je me dis c'est fou. Alors, non seulement tu acquiers des compétences, mais ça casse aussi peut-être des blocages mentaux, c'est ça? Exactement. Puis le réseau, moi j'aime bien dire aussi que c'est pas forcément ceux qu'on connaît qui est le plus important, mais c'est aussi qui on connaît. Combien de fois dans l'immobilier, j'ai vu des gens bloqués parce qu'ils avaient un réseau, quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou le banquier, ou je sais pas quoi, hop, ça débloque la situation. Un notaire, un agent immobilier, qui a une bonne affaire, un artisan. Ok, donc Voilà. conseil numéro un, se former former. pour acquérir des C'est compétences ça. et aussi pour commencer à être influencé par le mindset. Exact. Quand on lit des bouquins, quand on écoute des formations, quand on rencontre des personnes, Après, on s'imprègne et il y a des croyances qui se pètent. c'est ça, ouais. C'est exactement ça, se former, Alors, conseil numéro 2. s'entourer, on va dire que c'est le deuxième. D'accord. S'entourer, comme je disais, de gens qui ont fait ce qu'on veut faire et qui ont des résultats, bien sûr. Et troisième conseil, faites-le. Ok. Passer à l'action. Les gens, là, ils veulent se former à l'infini, t'as l'impression. Ils veulent tout savoir, sauf que on ne saura jamais tous les textes de loi sur l'immobilier, on ne saura jamais toutes les magouilles, tous les prix du mètre carré dans chaque ville. Bref, C'est des excuses au final. c'est des excuses, ouais, t'as raison, c'est ça. Sachant que C'est- le meilleur moyen de se former et d'assimiler ce qu'on a appris, c'est de le pratiquer. Franchement, j'ai beaucoup plus appris en faisant les choses qu'en essayant d'apprendre. Limite, c'est peut-être insolent ce que je vais dire, mais tout ce que j'ai appris c'est pas dans des grave, t'es insolent, formations, hein, ouais, donc, allons aussi, alors. Tout ce que j'ai appris dans des formations, livres, networking, tout ça, c'est rien, mais c'est que dalle par rapport à ce que j'ai pu apprendre sur le terrain. Il y a vraiment que ça qui enrichit. Et quand on dit, je sais plus c'est quoi la citation, mais c'est sur le terrain qu'on apprend. On n'apprend pas à nager dans un livre, toi. C'est en foutant dans le grand bain qu'on bouge les bras et on comprend comment C'est ça ça, marche. il faut calibrer la théorie C'est ça, à la pratique. exactement. Donc voilà, se former, s'entourer, passer à l'action. Alors, toi, du coup, Raph, tu as aussi pas mal de sites internet. Un sur la médecine, Ouais. je pense que ça va pas spécialement aider, Non, les investisseurs, aider les personnes qui nous regardent, mais un autre où t'aides les personnes à investir. Ouais, c'est ça. Tu peux nous parler un peu de ce site? C'est quoi? C'est un blog? C'est une chaîne YouTube? C'est un peu un mélange de tout, ouais. C'est un Ouais. site, donc c'est un blog, clubmillionnaire.fr, donc qui est une chaîne YouTube avec des vidéos. Il y a Dedans, tu as mis un petit peu ton Facebook. défi, toi, d'être millionnaire. Ouais, alors voilà, le nom Club Millionnaire est un peu punchy, un peu, voilà, on me dit Le souvent. petit titre aguicheur. hein, Exactement. et on fait tout On s'en ça. rappelle. On fait tout ça. Attends de voir le titre de la vidéo, il sera un petit peu coquin. C'est vrai, bah, je compte sur toi, toi. Mais non, mais c'est vrai, voilà, les gens me disent t'es millionnaire ou pas, des choses comme ça. On va dire que je suis dans le futur. Hein. Le Ça, turfu. c'est pas la blague, ouais, le turfu. Non, mais bref, c'est un mot qu'on retient en main, c'était l'essentiel dans ce que je voulais faire. Et voilà, sur ce blog, bah, voilà, je mets un petit peu mon parcours, comment j'ai acheté en tant qu'étudiant, mes D'accord. opérations, je fais intervenir d'autres personnes sur leur investissement à succès, des choses comme ça. Je parle d'immobilier, de bourse, de business en ligne un peu, de tout ça. Et puis bon, la majorité des personnes moi qui me suivent, c'est plutôt des jeunes de 20 à 32, 30, 33, 35. Donc je trouve que c'est bien aussi de suivre quelqu'un de notre âge parce qu'il y a ce côté un petit peu... on se reconnaît et du coup, Ouais. c'est important. vachement inspirant. Donc tu as ce blog où tu donnes des conseils, il te permet aussi d'être un peu un journal de bord Ouais. et tu as aussi écrit un petit bouquin. Un petit e-book, vous pouvez le télécharger juste en dessous de la vidéo. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bouquin? Donc ça, c'est un petit e-book gratuit sur le blog, en fait, dans lequel je relate de A à Z ma première expérience immobilière, celle qu'on vient un petit peu de raconter à Épernay, sur la location saisonnière. Donc vraiment, je dis comment j'ai trouvé le bien, les travaux, comment ça s'est passé avec toutes les petites galères, c'était mes premiers travaux. Ok, donc toutes les étapes. Franchement, je dis pas que ce qui est beau, je dis aussi sur quoi j'ai galéré. Donc les travaux, c'était une étape sur laquelle j'ai un peu galéré, c'était la première fois, donc je dis tout. C'est vrai que les travaux sont pas forcément faciles. Enfin, moi, à titre personnel, je m'intéresse à l'immobilier. Là, pour l'instant, je mets toute ma force sur mon business et sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais c'est vrai que les travaux, c'était un déblocage. Ouais, c'est vrai. Et je sais à peine planter un clou. Ah bah moi aussi, quand je disais les galères avec travaux, c'est plutôt les galères dans le sens de gérer les artisans. Bah, c'est ça. Parce que moi je monte un mobilier, je le monte à l'envers. Et ça, c'est du
J'ai du vécu, j'ai posé un miroir il y a 3 semaines pour mon locataire, je l'ai posé, il est travers. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau je suis, donc il n'y a pas besoin d'être fort en travaux Ça pour me faire fait de l'immobilier. déculpabiliser, ok. Heureusement, enfin voilà, je le dis, c'est limite, on va se foutre de ma gueule. Hein, mais, Donc, en gros, ce petit bouquin, qui doit faire quoi, une Euh, quinzaine, dizaine, vingtaine de pages? non, en plus, il en fait 100, je crois presque. Ah oui, mais c'est un petit roman, dis donc. Oui, il y a Donc, plein de photos, il y a vraiment les photos de l'appartement, des travaux, c'est Bah, imagé, c'est sympa. je vous invite vraiment du coup à le télécharger ce petit bouquin parce que c'est inspirant et en même temps ça va vous donner un petit peu ces stratégies. Alors on peut pas faire du copier-coller, mais on peut s'en inspirer, reprendre ça, calibrer à votre propre situation. Puis de toute façon, ensuite une fois qu'on a ce bouquin, vous êtes dans sa newsletter et tu vas continuer à leur envoyer du contenu gratuit Exactement. et Avec plaisir. plein de petits trucs pour te former parce que moi aussi, je suis comme toi. Je pense sincèrement que, de nos jours, avec le digital, les informations n'ont jamais été autant disponibles. Donc, Clairement, là on est dans le bon moment. Internet, c'est la folie. exactement. Et puis même pour investir, parce que Paris, je pense que c'est bouché, mais il y a tellement de villes de province qui, Plein de choses à l'immobilier faire. va continuer à C'est vrai que Paris, Airbnb, et puis voilà, il y en aura certainement d'autres stratégies immobilières. Tu t'es intéressé à d'autres stratégies immobilières du coup? ouais, j'ai un petit meublé étudiant également. Mhm. Voilà, du long terme, un studio pour un étudiant classique, c'est simple. D'accord. Classique, efficace, le placement, on va dire, qui n'est pas le plus rentable du monde, quoique lui aussi, il est en 4-5 ans. Non, oui, enfin, dans l'investissement à lui-même, non. Après, si tu fais intervenir à bénéfice d'autres opérations immobilières dans le remboursement de ce bien-là, D'accord. oui, on peut dire Ok. ça. Mais dans l'opération Donc l'idée, c'est que immobilière ton opération précédente nourrit la suivante. tout va ensemble. Moi, les bénéfices, ils circulent entre eux. Donc, s'il y a besoin d'investir d'un côté, rembourser d'un autre côté, ça circule. Ok. Ça Écoute, aussi. je te remercie, Raph. Alors moi, j'ai pas encore lu Merci à son toi. bouquin, mais je vais le télécharger et puis je vais continuer à te suivre. Tu as aussi une chaîne YouTube où, Ouais. pareil, ta ligne éditoriale principale, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, alors, je vais pas dire je vais pas dire que tu t'adresses que aux jeunes, mais bon, on se reconnaît pas mal en toi et t'as notre état d'esprit un petit peu, notre culture, Ouais, mais il y a aussi beaucoup sur le mindset de l'argent. exact. Ça, c'est le plus important, je pense. Parce que alors encore une fois, je ne suis pas un expert de l'indépendance financière, mais dans l'indépendance financière, l'idée c'est pas de mettre tous ses œufs dans le même palier et vraiment de séparer les véhicules financiers. Dans une autre interview que je vais tourner ici, je vais interviewer un gars qui fait des paris sportifs. Ça aussi c'est assez insolent. Ouais. En tout cas, je te remercie Raph de tout ce que tu as partagé avec nous. Franchement, mec, tu es super inspirant parce que moi, pour le coup, des personnes dans l'immobilier, tu vois, j'en ai connu. Hein. Ouais. Mais 5 ans, 5 ans rembourser son bien, ça fait quoi? Ça fait il y a un truc à 25% du coup? Ouais, c'était ça, j'avais calculé, j'étais à 25,3 exactement. je crois. 25,3 net En net. brut, ouais. Non, pas en net, Ah. net. Quand même pas, faut pas déconner. En brut, ouais. Mais ça reste quand même coquin, En ça net, reste quand même ouais. insolent. Putain, j'aime bien ce mot insolent. Je Ouais, pense moi que, aussi, ouais. que je vais le garder avec coquin. Je vais alterner. Merci à toi, mec. Merci à toi, ça fait super plaisir. Et puis bon courage Merci. et on se revoit à millionnaire dans 40 ans. Non, Avant, quand même. à 30 ans. Avant. À 30 ans. Moi j'ai 27, c'est un peu chaud, mais toi 23, ça va, t'es bien. On espère.